plaisir d'accueillir Thomas Silver. Bon alors, raconte-nous. Aujourd'hui, on t'a fait venir parce que t'as une actu. Ouais. Alors, c'est quoi cette belle actu? Mon actu, c'est que je vais me faire tatouer chez vous. Et que ça fait à peu près, je dirais pas mon âge, mais c'est pas loin des 42 nuits. Et que ça fait à peu près 22 ans et demi que je vais me faire tatouer, mais que j'ai déjà Et tu fuis? une petite raison. Alors, Toute simple. dis-nous. C'est que j'ai une phobie dans la vie et c'est les aiguilles. Et pourtant, je peux tomber dans les pommes à tout moment. Ouais. Autre point important, il se fait tatouer, mais pas que. Donc en gros là, tu as une revue assez sympa à nous montrer. Voilà. Donc c'est une revue de sérigraphie, tout a été fait à la main, c'est ça que tu nous as dit. Une revue sérigraphiée, tout à fait. Voilà, ça s'appelle Drozo, c'est le numéro 0. C'est une revue entièrement sérigraphiée, donc ça veut dire que c'est fait à la main, couche par couche. Vous n'avez pas l'odeur, mais moi je vous dis ça. Il y a l'odeur, c'est ça. C'est que l'argument de vente principal de celui qui a inventé ce bouquin, je vous ferai l'historique, c'est qu'il est grand et qu'il sent bon. Et je peux vous dire que c'est vrai là. C'est une revue qui a 25 ans en vrai. C'est notre 0, parce qu'en fait le monsieur Christian Berdrose, c'est un maître sérigraphe, comme le dit dans le monde entier. Dans le monde de la sérigraphie, en tout cas, il y a un petit peu de BD. Il a lancé ça il y a 25 ans. Mais le délire, c'était de réunir plein d'auteurs de BD qui ne sont pas sérigraphes et qui viennent les tirer eux-mêmes à l'atelier à Genève. D'accord. Et comme ça, ils font la sérigraphie avec un sérigraphe. Ouais. C'est une question, mais on est assez fiers parce que c'est un truc qu'on kiffe depuis 25 ans avec notre collectif, Ouais. puis de K2. Et avec Yann Le Borgne, Julien Véronneau et André Wiquinton-Gafford, on a surtout ces quatre-là. On fait BD Abbacia depuis, pour certains, moi ça va être ma 28e je crois cette année. Et pour certains plus de 20 ans, et on suit Christian depuis 25 ans. Et on est amis. Ouais. Voilà, et du coup maintenant on a le Drozo 0 et ça y est, il vient de sortir, on vient de le montrer à Angoulême, il est sorti pile, il est arrivé 4 jours avant le début d'Angoulême, là-bas, et puis c'était chouette de voir les réactions, il y a plein de sérigraphes qui sont passés, et plein d'auteurs de BD qui l'ont fait ou qui l'ont pas encore fait. C'est vraiment cet esprit-là en fait, c'est l'esprit de liberté, et Andy il n'a jamais dit, il n'a jamais refusé une planche. Et où est-ce qu'on peut retrouver vos aventures là L'Instagram c'est collectif Pi2K2, PI2K2. En vrai c'est pipi caca, on a fait ça pour que ça passe à la collectivité. Et du coup, l'histoire de ton tatou, donc elle va être directement reliée à la sérigraphie, quoi. C'est une tâche que tu nous as dit, tu te fais régulièrement quand tu fais des sérigraphies, quoi. Je crois qu'on fait de la sérigraphie en tout cas. Je me fais toujours la même tâche, toujours au même endroit. Tu sais que j'ai donc 0 tatouage, même involontaire. Je pense que le premier que j'ai voulu me faire, j'avais 20 ans. Il y en a 4 ou 5. Et à chaque fois, j'ai appelé, j'ai dit non, je suis désolé, je viendrai pas. Ah bah ouais. Là où je te rase, c'est là où je souhaite ta tâche. Bah, a priori, toi tu peux continuer à raser partout, hein, sûr. Non. Voilà, il est beau mon bras. Il est beau? Ouais. Donc là, tu touches plus là où j'ai nettoyé. Hein. Ah bon? Ah non, sinon je te frappe. Peut-être que je vais toucher. Non. C'est pas mal. Vous pouvez constater le stress sur le visage de Thomas. Oh, pas que, hein. Yann m'a beaucoup poussé à faire ce tatouage. Ah ouais? Ouais. Et c'est Julien qui a eu l'idée sur le bateau de retour de Genève, j'avais vraiment une grosse tache. Celle-là, la même, mais un peu plus fat, tu vois, noire, super belle. Et je relève toujours mes manches de chemise, hein. Je suis en chemise, je relève toujours mes manches de chemise. Et ça dépassait, on attendait dans une file d'attente pour aller au restaurant, et il y a un couple, et la dame, elle dit « Oh, regarde son tatouage comme il est trop cool, il a une tache d'encre. » Donc comment tu te sens Thomas? Je vais y aller. Tu vas aller où? Je viens de me rappeler que j'avais rendez-vous. On va t'attacher. Et là, si on veut l'acheter le bouquin, on l'achète où alors? Alors pour l'instant, il est tout frais. Donc où est-ce qu'on va pouvoir le trouver? On va pouvoir le trouver en ligne, mais pas tout de suite, parce qu'il faut qu'on crée notre site boutique, machin, un truc du collectif. Ouais, c'est tout frais. En fait, le fait que le collectif est informel jusqu'à maintenant. Et on s'est fédéré, on s'est monté en association il y a 1 an. Ça y est. C'est pas le bruit qui m'emmerde. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, merci. Moi, je suis prêt, tu peux venir prendre le relais si tu veux. Ah, je m'allonge pour de vrai? Je veux faire le pipi de la peur. Le pipi de la peur. Moi, c'est pas pipi que je Tu vais veux faire. faire le pipi de la peur? J'ai envie de pisser maintenant. Est-ce que c'est la peur? Je sais pas. C'est forcément la peur. Ou les 14 cafés que j'ai bu avant de venir. D'accord. Salut la commu. Attends, je vous laisse. Tu peux garder le micro pour aller faire pipi. Non, parce que je fais pipi super fort. Bah, le plus que tu peux avoir, c'est peut-être une petite, comment on appelle ça, un petit coup de chaud. Tu mets à ça, on stoppe ça y est, c'est et fait, tu bois un regarde. coup. Et tu bois un coup. Ouais. Ouais, j'ai chaud de base, moi. Ouais, mais le petit coup de chaud violent, tu vois, le truc où tu te dis, ouais. ah, ça va partir là, tu vois, voilà. Voilà, donc si vous voulez tout voir, eh ben,
Créer un compte sur Twitch, bordel. Oui, alors on peut dire qu'on s'est rencontrés, c'est vrai ça. Ça fait combien qu'on se connaît? 6 ans. Donc Thomas est un improvisateur. Il est plutôt bon, le type. Du coup, ça c'est la caméra malaise. Ouais, c'est ça, regarde là, si je passe en vue canapé, bim, on voit ta gueule en gros. Et C'est parfait. je fasse comment là? Et comment? Comme ça? Mais j'en sais rien, moi c'est à toi de dire. Là. Ah, j'ai les bras tordus, je t'ai pas dit. Putain, mais pour de bon, hein. J'ai mal fait, hein. Ouais, c'est pas ce que dit ma maman, mais. Ouais, donc on s'est connus à l'impro. Ouais. On C'est a ça. fait- on a Parce fait- que toi, tu fais partie de la troupe des Zinzi avec le coach Jérémy Vessier, qui est comédien dans la troupe Imikano, dont je fais partie. Ça, c'est un peigne, c'est ça? C'est ça. Alors tu vois. Mais ça fait pas aiguille, tu vois ce que je veux dire? Ça fait tondeuse à poil de nez un peu. Ah ouais? Ouais. Tu le connaissais? Mais tu vois, ah non, toi, t'as pas de poil de nez. Mais. Bah si, on a tous des Ah poils ouais, au nez. ok. Comme on a tous des poils au cul aussi. Ouais, Moi, je vais te dire un truc, tu as de la chance parce que je me fais absolument pas mal. c'est vrai. C'est vrai. Oh, je suis presque déçu alors. Je peux te Non, faire non, mal, non, si tu non, veux. non, non, non. Tu sais, je peux appuyer plus fort. Non, non. On sait faire. C'est le faire. Par contre, je suis pas hyper bien installé, mais sinon ça va. Donc au premier coup d'aiguille, tu ne bouges Je ne surtout pas. bouge surtout pas. Est-ce que je peux contracter mon poing, genre, pour pas bouger, tu vois? Si tu veux, Ça change rien, toi, le muscle. ça change rien. Ok, Juste que tu peux me faire aussi bouger si tu veux. c'est ça. C'est bon? Ouais, Allez, je pique. pique donc. Voilà, comment ça va? Ça va. C'est en train de me rappeler un vaccin, tu vois. Genre un vaccin. Ouais, dans le bras, quoi. Après, je pense qu'on a choisi la zone la moins sensible du monde. Hein. On est dans le... Ah ouais, on est dans le tendre, quand même. Ouais, ça picote, ça fait... Franchement, ça va, je m'attendais à pire. Ça fait, tu sais, les tests allergiques, là, tu vois. Vous avez fait ça déjà ou pas? Ouais. Putain, quel enfer. Ça doit être une sacrée organisation. C'est un truc de fou. Ça m'arrête si je dis pas de conneries, j'essaye d'expliquer la sérigraphie. mais- Ah, alors attends, moi ça me fait rire. Pour moi, textuellement, tu vois, si je reprends par rapport à mon expérience de graphiste, en fait, si tu veux, quand tu es sur Photoshop, Illustrator, tu as des calques, tu vois. Chaque calque, ça représente une couche. Et en fait, le sérigraphe, pour chaque couleur, va avoir un calque. C'est un peu comme sur Photoshop, et c'est une superposition. Donc tu pars sur une couleur, après tu reviens avec un autre, comment on appelle ça, un autre écran par-dessus avec la deuxième couleur, et au fur et à mesure que tu passes les couleurs, en fait, tu crées ton illustration, quoi, c'est ça. T'es pas mal. Pas mal, t'as commencé par dire un gros mot, mais t'es pas mal. Ouais, voilà. T'as commencé par dire calque à la place de couche, alors que t'étais bien parti. Ouais, c'est vrai. Ouais. En fait, si tu vas sur Photoshop, il faut que tu travailles en couche et pas en calque, justement. D'accord. Pourquoi? Parce que c'est justement tout le principe de la surimpression. Ouais. Et là, elle est en train de me faire un BCG de tout le bras pendant que je te raconte ça. Et ouais, c'est ça. Donc une fois que tu as préparé tes couches, pourquoi il faut qu'elles soient noires? Parce qu'après, tu vas les mettre sur un écran de soie. Parce que sérigraphie, ça vient pas de tirer en série, ça vient de la soie. De la soie, d'accord, ok. Voilà. Ah ouais. C'est l'étymologie, c'est la soie. C'est les Chinois qui ont trouvé ça. Au départ, c'était pour tirer plusieurs exemplaires, tu sais, de dogmes ou de choses comme ça. Ou des motifs, surtout des motifs pour les tissus. Pour répéter des motifs, ils les faisaient avec des écrans de série, des petits écrans de sérigraphie. Donc c'était de la soie. Et en fait, quand tu mets ta couche, qui devient un calque, tu vas faire ça sur un film transparent, par exemple. Tu refais de la photographie, parce que tu mets une émulsion photosensible sur l'écran de soie, et ta forme, ton image dessus, tu balances de la lumière, et quand tu nettoies à l'eau, tout ce qui n'a pas durci, c'était ce qui était sous le noir. D'accord, ok. Donc ça devient un immense pochoir, ton écran. Un tissu devient un grand pochoir. Donc ouais, chaque couleur, c'est un écran à chaque fois. Du coup, tu fais quoi? Tu procèdes des teintes les plus foncées vers les plus claires ou pas, peu importe? C'est une très bonne question. Pas peu importe, mais il n'y a pas de règle. Dans le sens où, en général, par exemple, si tu fais de la quadrichromie, ce qui est génial à faire, on en a fait une là, avec Sarah Jossen. Si tu fais de la quadrichromie, donc CMJN, hein, tu prends du jaune, du magenta, du cyan. Tu es obligé de commencer par le jaune. Parce qu'en fait, il y a tout un protocole, les plus clairs d'abord. Parce que tu fais quand même le noir en dernier. Et en général, l'ordre, ça reste quand même, tu vois, jaune, cyan, après magenta, ce qui est le rouge. C'est tout l'inverse de nous, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un truc de fou. Nous, on commence toujours par le plus foncé vers le plus clair à la fin. Eh oui, bah oui, oui. Non, on finit quand même souvent par le noir, mais après tu fais ce que tu veux. Pendant que Ludivine me fait une biopsie, je sais pas ce qu'elle est en train de m'arracher là. On en est où là? On est en peigne là? Je te ponce. Putain, elle me rince quoi. Je peux te dire qu'il n'y a pas de peau morte là. Ah, il y a une hémorragie. Le sang, je m'en fous, hein. Je vous rappelle. C'est pas ce qui me dérange. Hein.
Mais tu sens bien l'aiguille quand même. Hein. En fait, elle est douce au début pour être mignonne, quoi. C'est ça. En fait, Après, elle a les yeux du diable et elle se régale, tu vois. Elle essaye de tenir une réputation, tu vois. Alors, à chaque fois qu'il y a un client qui rentre, elle a dit ouais, Laurent il défonce et moi je fais pas. Ouais, alors je suis sûr que c'est toi. Tu vois. Et franchement, quand tu m'as fait le dessin, frère, t'étais tout doux. C'est ça, tu vois. T'étais un bisounours. Alors imagine avec une aiguille. Et là, elle est en train de me ravager. Je suis censée te faire des gâtés. Tu m'as dit que tu viens. ça va Mais être oui, cool. mais- Je suis toute douce. Alors, je t'explique. Là, on est obligé de faire du noir, du vrai noir. tu Yes. vois. Et c'est vrai que le noir et la couleur, c'est les moments où ça fait le plus mal. Et vous faites des tatous au phospho? Ça se fait ça ou c'est dangereux? J'ai vu passer des encres phosphorescentes comme ça, mais Ouais. honnêtement, j'irais pas me les foutre dans la peau. Voilà. Ah, c'est cool. Ouais, c'est un peu gadget quand même, on est d'accord. Ouais, non pas quand tu tatoues toi. Hein. T'es trop Mais- concentré à m'arracher la peau du bras. Concentré à lui faire un éléphant, là, c'est pareil. hein. Attends, Un éléphant hindou. quand tu es si précis sur la trompe et tout, je fais tous les effets, tu vois, la toutes texture. les figures, les poils, la texture. Ah, les blagues de tatoueurs, ça, hein? Ouais, ça y va, t'as vu. Comme je pense que tous les obstétriciens, ils ont dit bah, où il est mon portable une fois qu'ils avaient refermé, tu vois. Ouais. Blague de césarienne, blague de tatoueur. Oh, elle me fait des petits bruits. T'entends, elle me fait des petits câlinous quand même. Elle est pas que méchante. Hein. Je peux pas continuer comme ça, tu pues trop sous les aisselles. De temps en temps. C'est horrible, je peux pas finir, j'écoute. Démerde-toi. D'accord, on J'arrête. finit comme ça. C'est horrible, je peux pas, je suis trop sensible aux odeurs, moi je l'ai Merci. dit en plus. hein. Bah, je vais finir le tatou alors. Mais non, laisse-le comme ça, on s'en fout. Toi, tu as fait une tâche de sérigraphie là. Pourquoi tu ris? Du coup, ça me fait rire. Vous voyez à quel point Thomas tend sous les aisselles, hein, au point que Laurent a besoin de mettre un masque. Nous sommes tous en train de tomber là dans le magasin. On a perdu Julie, on a perdu Lola, et vous êtes en train de me perdre. Vous m'avez dit, tu vas avoir un coup de chaud. Hein. C'est vrai. Il n'y a pas vraiment de différence entre les. Attends, je te dis dans 2 secondes. La différence de douceur, tu veux dire? C'est quelqu'un de très doux. Non, mais toi, t'as commencé méga doux, mais après, quand t'es allé au râteau, là, c'est Mais- ça qui m'a fait transpirer, hein, je te dis. Hein. En vrai, j'ai pas grand chose à faire, hein. T'avais presque tout fait déjà. De ce que j'ai vu, elle était cool, hein, déjà. C'est quand même cool. Le seul truc que je fais Franchement, du coup, vous faites des lives souvent comme ça? une fois semaine. Une par semaine? Ouais. C'est des rencontres ou c'est des discussions tatou comme ça? Alors là, nous, on prend des sujets autour du tatouage et on discute là. Et là, bon, on veut faire intervenir des gens régulièrement, tu vois, peut-être pas toutes les semaines, mais minimum une fois par mois, tu vois. Soit des copains tatoueurs, ou soit des gens qui sont dans un univers artistique un peu sympa, tu vois. Et Ah, c'est cool, hein, c'est une bonne idée. Hein. ouais, on l'a fait en mode de tatouage aujourd'hui, mais tu vois, en mode de podcast, comme ça, genre autour d'une table à discuter, ça peut se faire aussi, tu vois. Enfin, voilà, quoi. D'humour quand tu te fais piquer là. Et oui, je crois que c'est vraiment ça. Ben, sois naturel alors. C'est le truc, du naturel, c'est pas transpirer des aisselles que je vais faire. Quoi? Je te chier sur la table. Attendez, là il bouge trop, on va faire quelque chose. Ne bougez pas, on revient. Je vais m'attacher en vrai, putain. Je savais. Hein. Pas. Il y a 30 Ah, bien fait. Voilà toute ma transpi de stress. Là, normalement, il ne devrait plus bouger. C'est quoi qu'on fait dans des trucs? C'est des andouilles? Je sais pas, là tu me dis ça, d'un coup l'image qui me vient, c'est Bon. de taper sur un truc en plastique. comme Yes. ça, tu vois. Bon, après, que Ludivine elle me compare à une andouille ou un boudin, je sais pas ce qu'elle est le mieux. Je pense que c'est pas la peine d'en rajouter, t'avais déjà fait quasiment tout le boulot. Moi j'ai juste. Il est beau? Ouais. Il vous plaît? Ouais. C'est Du une coup, belle tâche. On va te laisser là, tu te démerdes. Si tu veux voir, il va falloir que tu arrives à te sortir de là tout seul comme un grand. Ah, c'est moi qui sors? C'est ça. Bon. On est dans les pommes. Je vais peut-être arrêter de transpirer. Ah, c'est pas après qu'on tombe dans les pommes. Hop là. Putain, elle m'a vraiment bien attaché. Là. Hein? Ah ouais, le bas. Ce cellophane que tu
Tu as gâché toutes ces tortues qui vont mourir en Méditerranée. Putain, c'est vrai que j'ai transpiré par contre. Eh ben, ça fait transpirer, ça fait un peu peur, mais en fait, vous faites pas mal du tout, tous les deux en vrai. J'ai pas eu mal. Tu m'as un peu poncé, mais j'ai pas eu mal, tu vois. J'ai pas eu. Ah, ça fait mal. C'est juste, c'est pas grave, je préfère être ailleurs. Voilà. Mais tu te dis, je vais avoir un beau dessin et tout. Eh, je l'ai pas regardé encore. Hein. On va mettre en place la caméra. Eh, vous avez le truc comme Valérie Damido et tout, qui fait avant-après, tu sais, avec des paillettes et tout. Ouais. Un peu genre. Vraiment pas. On voit bien que j'ai transpiré ou pas là et là, tu vois pas dans le dos, j'ai une goutte qui coule. Et je suis pas tombé dans les pommes. Tes mains parce que tu pues les mains. De toute façon, découverte de l'éléphant. Trop cool. Putain, c'est la vraie. En fait, ouais, c'est pas mal, hein. C'est vraiment la vraie. Trop cool. C'est trop cool. Ça te plaît? Bienvenue dans le clan des tatoués. Ça y est. Ça y est, c'est fait. Putain, quelqu'un a vraiment peur, parce que je suis vraiment phobique des aiguilles en vrai. Je jure, tiens, regardez. Je suis fou. Ouais. Et ça sent. En plus, tu sais, quand t'as peur, tu transpires vraiment genre, fuyez prédateur. Donc, qu'est-ce que tu peux conseiller Eh ben, ça pue, mais c'est beau. qui n'ose pas se faire tatouer et qui... Moi, je conseillerais comme moi, du coup, deux choses. Faut vraiment avoir une belle histoire de tatou à raconter, Ouais. je pense. Enfin, le mec qui tatoue, a priori, ça va rester un moment sous ma peau, ce truc-là. Donc, je préfère que ce soit des gens que je connaisse et avec qui j'ai eu plusieurs fois la scène avec toi, plusieurs discussions, plusieurs échanges de dessins ou de conneries avec toi. Voilà, je pense qu'il faut trouver les bonnes personnes et avoir une belle histoire à raconter. Après, tout va bien, même que t'aies peur ou pas, en fait. Mais vraiment, tu vois, c'est pas rien. 25 ans d'amitié, ce bouquin, c'est vraiment pas rien pour nous. Et l'histoire de cette tâche, c'est un peu ça. Pour de vrai. Ouais. Il est beau, montrez-lui, il est beau. Et lui, il sent bon. Il sent bon qu'il c'est ça tout de suite. Et ouais, c'est ce monsieur-là, tu vois. C'est ce monsieur-là, Christian, qui a inventé le bouquin à la base. Soigné. Je pense qu'on va pouvoir dire au revoir à tout le monde là. C'est trop cool. Eh, j'ai une tâche, tu vois. J'ai une tâche. Oui, c'était ça. Bravo. On dit au revoir à tout le monde, à ceux qui sont là. Au revoir à tout le monde, à ceux qui sont là. Je lève pas trop les bras.